Le sommet Europe-Afrique sera principalement axé sur le renforcement des échanges et de l'investissement entre l'Afrique et l'Europe. À cet effet, plusieurs réunions se tiendront en marge de ce sommet pour discuter de la lutte contre la pauvreté, l'insécurité, ainsi que la promotion de la démocratie et les droits de l'homme. L'agenda africain, quant à lui, sera dominé par le souci de maintenir la dynamique de croissance économique positive de plus de 5% que connaît le continent depuis 1995. Il s'agit entre autres d'accélérer le processus d'intégration régionale et assurer la transformation économique et sociale de l'Afrique à travers la mise en œuvre de la vision 2063. Pour l'Afrique, la priorité n'est plus à l'aide mais au commerce. La dynamique devrait être celle d'un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs globaux ayant chacun sa valeur ajoutée dans un environnement globalisé de plus en plus compétitif. Ouais, je trouve que c'est vraiment un bon sommet, mais toutefois, à mon humble avis, je trouve que je ne suis pas vraiment du tout d'accord sur la coopération entre Européens et l'Afrique, parce que sur ce genre de commerce, c'est souvent les Européens qui imposent leurs prix aussi longtemps les matières premières sont extraites chez nous en Afrique, mais c'est à eux les acheteurs de fixer les prix et la modalité du paiement. Moi, je trouve que c'est vraiment une forme de dictature quoi, sur le plan commercial, d'exploitation, oui. C'est plutôt à nous, les vendeurs, de fixer les prix pour que nous aussi, la population africaine, nous puissions bénéficier de nos matières premières, quoi. Je suis pour un partenariat gagnant-gagnant et ils gagnent sur ce qu'ils cherchent. Nous aussi, on doit gagner sur l'argent qu'ils vont nous donner pour essayer un peu de développer notre continent. Je pense que ce sommet d'abord c'est très intéressant parce qu'il y a une longue histoire entre l'Afrique et l'Europe. Et j'espère que concernant l'économie, l'Afrique a beaucoup de potentiel. Et j'espère que les Européens tiendront compte du commerce entre l'Afrique et l'Europe. L'Europe doit réduire les taxes douanières concernant l'importation de matières premières exactement. Je pense que on doit laisser à l'Afrique de fixer sur le prix et que les Européens doivent tenir compte parce que ça doit être un commerce gagnant-gagnant. Voilà, et je passe le bonjour au peuple congolais et j'espère que l'Afrique va bénéficier de cet accord. Voilà, et dans l'avenir, l'Afrique sera... J'aimerais que les pays africains ainsi que les Européens se mettent à un point commun ensemble. Parce que nous, étant qu'Africains que nous venons ici, nous quittons nos pays parce que nous savons que les Européens, ce sont nos amis. Mais quand on arrive ici, en principe, nous voyons que nous sommes mal accueillis ici dans leur pays. Tandis que quand ils viennent chez nous, là-bas, ils sont les bien arrivés, les bien accueillis. Je ne sais pas si c'est à cause de notre couleur qu'on nous met un peu de côté ou quoi, je ne sais pas. Malgré les études faites au pays, quand nous venons ici, on n'a pas notre valeur, on n'a pas notre place dans cette société. Donc, ce serait mieux que les Africains eux-mêmes d'abord s'entendent entre eux. Tout ce qu'ils font ici, ils amènent ça de l'Afrique. Donc d'abord, nous devons avoir l'amour entre nous, Africains, qu'on cesse avec les guerres, avec des conflits internes, et pour bien aller de l'avant. Ces priorités devraient passer par la nécessité de considérer l'Afrique comme une et indivisible. Elles doivent figurer dans la position politique des attentes de l'Afrique. Quant à ses relations avec l'Union européenne, la seconde question politique majeure qui devrait figurer dans cette position est celle de la négociation d'un cadre politique global de coopération englobant l'Union africaine à partir de 2020. Le sommet Afrique-Union européenne devait être l'occasion d'ouvrir un véritable débat politique sur les enjeux majeurs. Les chefs d'État africains vont également épiloguer sur l'avenir du partenariat et examiner les domaines prioritaires de ce partenariat dans le cadre du plan d'action actuel 2011-2013. Les questions de paix et de sécurité, la gouvernance et les droits de l'homme, le commerce et l'intégration régionale, sans oublier l'infrastructure, y occuperont également une place de choix. Tout cela ou presque permettra aux Africains de peaufiner le prochain plan d'action 2014-2016. Il s'agit bien sûr de jeter les bases d'une intégration continentale par l'accélération des projets liés au développement des infrastructures, à l'énergie, à l'industrialisation.
Le développement durable et les nouveaux enjeux planétaires, notamment les négociations sur le changement climatique, la production agricole, l'autosuffisance alimentaire, l'environnement et la gestion des ressources naturelles devraient passer également au peigne fin. Dans le cadre du développement du capital humain, les problèmes inhérents à la santé, la science et la technologie, les femmes, la jeunesse, l'éducation, le développement des compétences, l'eau et l'assainissement ne devaient pas être en marge. Non, l'Union européenne a besoin de nous. Elle est essoufflée totalement. Je crois que vous vivez ici, vous lisez. Le seul pays qui tient encore le coup, c'est l'Allemagne. Le seul pays qui tient le coup, c'est l'Allemagne. Le reste, ce sont des pays essoufflés totalement. Le chômage est en pointe, on essaie de manipuler, on asphyxie les gens et tout ça. Parfois, je donne un conseil à nos frères qui sont là-bas, que c'est même pas la peine de venir ici. Ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est-à-dire que chez nous, nous devons forcer ces gens plutôt à réinvestir dans nos pays. Nous avons des atouts énormes, nous avons des richesses, nous avons des espaces. Je crois que les seules richesses que nous, Africains, pouvons exiger auprès de l'Union européenne, c'est d'investir chez nous. Pas d'écouter, c'est-à-dire que ça sera politique, on va dire pas des 3e mandats, des 10e mandats, des 50e mandats, ce n'est pas ça l'important. La richesse chez nous, c'est la coopération sud-sud, ensemble, en regardant le voisin, en mangeant chez les voisins, en toute tranquillité, sans guerre et en toute paix. Moi, je crois que c'est la confiance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le 4e sommet sera l'occasion pour l'Afrique et l'Union européenne de réfléchir ensemble sur l'état actuel de leur partenariat, son contenu et sa valeur ajoutée, sa mise en œuvre, notamment les défis liés au financement et à l'engagement des parties prenantes, sa pertinence par rapport aux réalités et aux priorités actuelles et son avenir dans son ensemble. L'Afrique, à n'en point douter, devrait mettre la priorité sur le commerce et non point sur l'aide. La dynamique n'est plus celle de la symétrie subie, mais d'un partenariat gagnant-gagnant ou égalitaire, comme l'a toujours prôné le président Denis Sassou Nguesso, qui ne manquera pas de faire l'apologie de ses idées forces ici, à Bruxelles.